L'attitude de Madame Borne ne nous laisse, au fond, la possibilité que d'un seul mot d'ordre, qu'elle s'en aille, elle et sa réforme. Et je crois que c'était utile que des propositions soient faites. Laurent Berger l'a fait, j'en ai fait moi aussi une, qui était de remettre tout le dossier des retraites au conseil d'administration de la sécurité sociale. Et ce pouvoir ne veut de rien, sinon que de faire passer de force son texte. Par conséquent, depuis le soir du 49.3 et de la motion de censure surtout, la France marche hors des clous. Et c'est à nous de trouver un chemin, mais il ne nous en est pas laissé d'autre que de répéter retrait, 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 inlassablement, et de nous en donner les moyens, par tous les moyens pacifiques et démocratiques qui sont à notre portée. La grève, la manifestation, le blocage, les rassemblements, les assemblées citoyennes, de manière à être à la hauteur de la liberté que nous réclamons. Je rappelle que nous ne sommes pas dans une querelle, si j'ose dire, ou une dispute ordinaire. Nous parlons de 2 ans de vie qui sont dérobés aux salariés. C'est de ça dont on parle. Le sujet, ça n'est ni Madame Borne ni ses fantasmes, ni Monsieur Macron et ses fantasmes, et leur besoin à tous les deux incompréhensible d'une autorité brutale qu'ils affirment de manière provocatrice. C'est le droit que ces personnes se sont donné contre toute majorité parlementaire et populaire de voler 2 ans de vie aux gens. Voilà ce dont ne veut pas le peuple français. Et j'espère que cette manifestation aujourd'hui, qui va être très ample, qui voit l'entrée massive de la jeunesse dans la lutte, va se dérouler tout au long dans le sang-froid et le contrôle par nous-mêmes face à toutes les provocations. Je demande à tout le monde de bien comprendre qu'un ministre de l'Intérieur qui est capable d'organiser un traquenard comme celui qui a été mis en place à Sainte-Soline est absolument capable de toutes les provocations. À chacun d'entre nous de faire preuve de sang-froid et de volonté d'action pacifique. Car la violence est le moyen qu'utilise le ministre de l'Intérieur pour invisibiliser le mouvement social et la propre maîtrise que ce mouvement a de lui-même. Mr. Mélenchon, il faut prendre cette main tendue de Laurent Berger. Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que la majorité est en train de se fissurer? Alors, je pense qu'il y a dans la majorité des gens qui ont déjà été élus et qui, avant d'être ministre ou président de la République, ont fait l'expérience du suffrage universel, du rapport de conviction. Alors ces gens-là sont beaucoup plus normaux que les illuminés qui nous dirigent. Et ils se rendent compte qu'ici, c'est la France. Et ce n'est pas un pays qui se mène à coups de trick. Il faut, quelle que soit la force qu'on nous reconnaît à la loi, et l'idée qu'on se fait de la Constitution, il faut aussi qu'il y ait un consentement à l'autorité. C'est la règle de toute manière, de toute façon de gouverner un grand peuple. Voilà, donc je pense qu'en effet, beaucoup de gens dans la majorité relative, car vous voudrez bien vous rappeler qu'il n'y a pas de majorité, se disent que tout ça est fou, que cette manière de provoquer continuellement le peuple français ne mène nulle part. Monsieur, if these strikes don't work, if the protests don't work, then Vous avez d'autres? Si les protestations ne marchent pas, que pouvez-vous faire de plus? Mais protester. Mais c'est une activité, c'est la lutte, la liberté. Elle ne se négocie pas, elle se pratique. La pratique de notre liberté, c'est que nous ne voulons pas de la retraite à 64 ans, ça me paraît clair. Il n'y a pas de légitimité parlementaire. Nous sommes, paraît-il, une démocratie. Nous sommes en train d'évoluer vers un mode autoritaire que tout le monde constate. Et violent, autoritaire et violent. Et donc, que faut-il faire? Eh bien, continuer. C'est la seule chose qui est à notre portée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Eh bien, c'est une volonté contre une autre, celle du peuple français contre 4 ou 5 personnes au gouvernement qui prétendent avoir le dernier mot et qui ne l'auront pas. Donc, je le redis, la lutte continue, elle doit continuer jusqu'au retrait et, puisque les deux vont ensemble, le retrait et le départ de Madame Borne. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions d'autre que de maintenir notre avis? Eh bien, le voici, il est dans la rue. Quelle est votre meilleure arme, le Conseil constitutionnel ou les manifestations dans la rue? Oh, la meilleure garantie que l'on ait, c'est de s'occuper soi-même de ses affaires. Et il est évident que le meilleur dispositif qu'on a, c'est la grève, c'est l'Assemblée citoyenne qui bloque un rond-point, ce sont ces choses-là. Après, le Conseil constitutionnel,
évidemment, a un très grand pouvoir. Le Conseil constitutionnel a déjà abrogé en 24 décembre toute une loi de finances. Alors, pardon, parce que ça n'avait pas respecté la forme. Par conséquent, le Conseil constitutionnel peut parfaitement dire que comme ce gouvernement a pour la première fois de l'histoire mis bout à bout tous les dispositifs autoritaires, il l'annule parce que c'est pas ça une démocratie parlementaire. Mais quand va-t-on s'arrêter ? Écoutez, j'ai tellement vu de choses au long de ma vie de militant que je suis très surpris du ton qu'on prend vis-à-vis de moi et des insoumis. Alors, nous voici accusés d'à peu près tout. J'y vois une diversion, mais je me dis à la fin, ça se termine comment ? Est-ce qu'ils ont en plus l'intention d'interdire les insoumis ? Est-ce que le président Macron s'imagine qu'il va appliquer l'article 16 pour lutter contre le dangereux révolutionnaire que je suis, en effet, et d'autres ? Enfin, tout ça est une mauvaise plaisanterie. Il est temps maintenant de traiter le seul et unique problème qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire ces millions de braves gens qui ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Vous avez compris cette fois-ci, Président ? On n'en veut pas. Voilà qui est simple et clair. Et ça va durer le temps qu'il faudra, on n'en veut pas. Voilà. Une suspension, ça vous irait, à défaut d'un retrait, une suspension de 2 mois. Nous verrons, mais écoutez, apparemment je ne suis pas invité à négocier. Ni moi, ni les Insoumis, ni la NUPES. Alors que ceux dont c'est le rôle s'en chargent. Et nous verrons bien ce que nous verrons. Voilà. Ils prennent leurs responsabilités. Moi, je prends les miennes, au nom de mes amis insoumis, qui est d'appeler à la lutte et à la persévérance dans la lutte. Après, nous verrons qu'ils s'en débrouillent. Il n'a pas tort, mais nous n'y avons jamais cru, donc ce n'est pas une nouveauté. C'est marqué dans notre programme. Nous sommes partisans du passage à une 6e République. Et savez-vous pourquoi ? C'est parce que nous considérons que la 5e République a un contenu monarchique qui vient d'éclater sous les yeux de tout le monde pendant cette affaire de retraite. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que, n'étant pas partisan de la 5e République, il me semble que je la respecte davantage que le président de la République lui-même. Parce que si quelqu'un est en train de délégitimer les institutions, c'est bien lui avec les méthodes brutales qu'il utilise. Voilà.